déjà élevé à un certain niveau, il y a les combats qui n'en valent plus la peine. C'est ton partage au nom de Jésus. Je dis c'est ton partage au nom de Jésus. Un roi ne se fout pas avec les fouilles. Un roi ne vient pas bagarrer avec les esclaves. Non, non, tu es trop grand pour ça. Tu es trop grand pour ça. Tu es trop grand pour ça. Nous allons passer à notre deuxième point, qui est la persévérance. La persévérance. C'est lui qui persévérera. La persévérance. Nous ouvrons notre Bible dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, le verset 10. Pierre, chapitre 5, le verset 10. Soyez très attentifs parce que c'est à ce niveau que beaucoup d'entre nous sont tombés. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 5, au verset 10, il est écrit: le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert, un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Maintenant, voilà là où on commence. Après que vous ayez souffert pour un peu de temps, qui t'a dit que le un peu de temps de Dieu c'est ton un peu de temps? Dieu dit un peu de temps et toi tu calcules ta part de un peu de temps à peut-être 6 mois, 1 an ou peut-être 2 ans. Non. La clé est dans ce qui suit. Vous perfectionnera. C'est-à-dire que le temps que tu es encore en train de t'écouler, quand tu souffres encore, c'est parce que tu es en train de travailler quelque chose en toi. Et le peu de temps là ne va finir que quand cette chose sera travaillée complètement en toi. Raison pour laquelle si tu es dans ton moment, ne sois pas juste là en train de donner de mauvaises paroles à Dieu. Pose-toi la question, est-ce que j'ai déjà atteint le but que Dieu veut que j'atteigne? Alléluia. Est-ce que j'ai déjà atteint le niveau que Dieu veut que j'atteigne? Il te perfectionnera. Je ne vais pas entrer dans le monde séculier. Si tu es quelqu'un qui n'a jamais eu de problème d'argent, tu es le plus pire conseiller de ceux qui sont en détresse de l'argent. Est-ce que tu sais ça? Si tu n'as jamais eu les problèmes d'argent, tu ne peux pas conseiller quelqu'un qui est en train de passer par les problèmes d'argent. Et si tu n'as jamais eu les problèmes d'argent, c'est fort probable que d'ici peu, quand tu deviens la prochaine personne qui est tellement pauvre. Parce que tu ne sauras pas ce qu'on appelle la gestion. Est-ce que nous sommes ensemble? Quelqu'un qui est passé par la souffrance, il connaît la valeur de 500, de 1000 francs. Toi qui n'es pas passé, la valeur de 10 000, tu ne connais pas. La valeur de 20 000, tu ne connais pas. 100 000, tu ne connais pas. Ce qui fait que si on te donne cela, tu vas juste gaspiller et tu vas devenir la prochaine personne tellement pauvre et tu vas accuser Dieu alors que c'est ta mauvaise gestion. Tu n'es pas passé par un processus de travail. Alors dis merci à Dieu parce qu'il te fait passer par un processus de travail et persévère. Alléluia. Je vous prends un exemple très simple. À Bafoussam là-bas, il y a un fou qui est tellement bon en mathématiques. C'est-à-dire, parfois, il prend le charbon, il fait les maths au sol et au mur, tout ça. Vous savez ce qu'il a rendu fou? Son père était un multimilliardaire à Bafoussam. Il avait des entreprises partout. Pour ceux qui connaissent vers la Total d'en bas, en partant vers les agences, vous allez un peu voir, vous passez là-bas, parfois il est toujours là-bas. Son père
étant multimillionnaire, l'a laissé la fortune en mourant. Et dans le compte bancaire seulement, je ne parle pas d'ailleurs, seulement dans le compte bancaire, il y avait plus de 2 milliards. Avec les entreprises que son père a laissées. Et les maisons avec les terrains que son père a laissés. Vous savez ce qui s'est passé? Il n'était jamais passé par ce qu'on appelle la gestion, par ce qu'on appelle la souffrance. Lui connaissait ce qu'on appelle la vie facile. Ce qu'il a commencé à faire, c'est qu'à l'école, à l'université de Tchad, quand il venait avec sa voiture, il avait des personnes pour cirer sa chaussure. Et quand tu cires la chaussure, quand tu viens frotter un peu la chaussure, c'est pas moins de 50 000 qui tombent. Pour cirer la chaussure, il y avait des personnes. Repasser des habits, il y avait des personnes. Et il payait très bien. Est-ce que nous sommes ensemble? Pour prendre les notes à l'école, il avait des personnes qui prenaient les notes et il payait. Si c'est peut-être quelqu'un comme toi et moi qui avons souffert, on va juste commencer à causer avec notre camarade, on va dire que non, on va même te donner peut-être le bloc de 500. Tu vas prendre le coup. Mais lui il payait en termes de 10, avec des liasses de 10 000. C'est-à-dire à partir de 50 000 en montant. C'est lui qui était avec les femmes, il montait, il descendait. Ces week-ends, il le passait dans les grands hôtels. Là-bas aux États-Unis. Les hôtels chers, bien sûr. Les étrangers ont commencé à prendre avantage des entreprises de son père. Ils prenaient le profit à l'intérieur. Ce n'est que normal, on ne peut pas les accuser. Parce que lui, il est en train de laisser cela sombrer. En moins de 3 ans, après la mort de son père, 3 ans même c'est trop, disons 2 ans et demi, tout l'argent là est fini. Vanité de vanité. Je dis bien tout. Si vous partez à Bafoussam, je vous ai indiqué la droite, vous allez le voir. Parfois il parle, il avance un peu, il recule. On ne sait pas ce qu'il fait. Les doigts sont comme ça. Pourquoi? Parce que dans la tête là, ça ne va plus. L'argent est complètement fini. Pour essayer de garder la coupe, il a commencé à vendre les héros du père. Vendre le tout. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est devenu multimilliardaire en un claquement de doigts, bam, il est aussi devenu multi, ce qu'on appelle en anglais broke, c'est-à-dire pauvre et affamé comme la souris de la mosquée. Pourquoi? Il n'a pas appris la gestion, il n'est pas passé par la souffrance. Est-ce que tu comprends un peu pourquoi Dieu te fait maintenant passer par la souffrance? Je pense qu'aujourd'hui, quand tu vas rentrer, ta prière va d'abord changer. Tu vas d'abord bénir le Seigneur avant de commencer maintenant à lui demander d'autres choses. Le manque de souffrance. Le manque de souffrance va faire que si Dieu te donne quelque chose, tu vas perdre ça en un claquement de doigts. Et après cela, tu vas revenir dire à Dieu que Satan a pris. Pourtant, ce n'est pas Satan, c'est toi-même qui as perdu cela. Entrons dans les ministères. Je suis un jeune. Je connais les jeunes ministres de ma catégorie et qui me dépassent même. Alléluia. Est-ce que vous savez que quand tu reçois un certain dépôt trop tôt, ça peut te pousser à minimiser les pertes du territoire. Ça peut te pousser à mépriser la grâce. Et voilà le piège dans lequel beaucoup sont tombés. Beaucoup, comme je dis, beaucoup de jeunes ont eu à prier et Dieu les a accordé cette grâce-là. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas passés par une certaine souffrance ou alors ils n'ont pas accepté. Parce que même quand Dieu te donne un dépôt élevé, tu as besoin d'un père pour te canaliser. Raison pour laquelle tu dois t'asseoir au pied de quelqu'un et le suivre. Laisse-moi te dire que même si tu manifestes l'onction plus que ton père étant assis dans la chambre, vois plus loin que toi étant sur un arbre long là-bas dehors. Est-ce que nous sommes ensemble? Beaucoup ont eu à recevoir les dépôts. Et maintenant les pères du territoire, ils minimisent. C'est la raison pour laquelle vous allez voir les ministères, beaucoup de ministères des jeunes sont toujours là petits, ça n'avance pas. Entre à l'intérieur, ils manifestent bien l'onction. Oui, il y a bien l'onction.
Il y a bien les prophéties, très droit. Mais pourquoi est-ce que ça n'avance pas? La grâce qui est minimisée. Alléluia. La grâce qui est minimisée. La grâce des pères. La grâce des pères. Alléluia. Et il y a encore plusieurs autres. Tu es dans la maison de Dieu. Mais toi, tu es plutôt beaucoup plus attaché à ce que tu vois dehors. Tu es beaucoup plus attaché. Attendez, nous allons lire quelque chose. Ouvrons nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Nombres. Nombre 3, le verset 1 à 4. Nombre chapitre 3, à partir du verset 1 à 4, je lis au nom de Jésus. Amen. Voici la postérité d'Aaron et de Moïse, au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron. Nadab, le premier-né, Abihu, Éléazar et Itamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Verset 4. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger dans le désert de Sinaï. Ils n'avaient point de fils. Éléazar et Itamar exercèrent le sacerdoce en présence d'Aaron, leur père. Amen. Nous sommes toujours dans la persévérance. Et je disais que beaucoup de personnes ne passent pas par le processus. Avant d'entrer même en profondeur dans ce que nous venons de lire, est-ce que vous savez que Dieu a fait passer un temps de formation à Moïse avant que Moïse ne soit établi en tant que le leader d'Israël? Est-ce que vous savez ça? L'histoire que nous entendons, c'est que Moïse il a vécu dans la royauté et on pensait que c'était toujours facile. Non. Si c'était aussi facile qu'on le dit, Moïse ne devait pas tuer l'Égyptien qu'il avait tué. Est-ce que vous savez combien de fois c'est difficile de te placer et voir les tiens souffrir? Comme un père qui se tient et il voit ses enfants qui sont en train de mourir dans la famille et il est incapable de leur donner à manger. Vous savez le mal que cela génère. C'est un peu ce processus dans lequel Moïse était. Moïse était tout le temps en train de regarder son peuple, mais il ne pouvait pas aider son peuple. Lui-même ne savait pas que par derrière, il était dans un mécanisme que Dieu était en train de travailler pour lui. Dieu lui faisait passer par tous les états. Il apprenait la magie de l'Égypte. Alléluia. Jusqu'au jour, lui-même, il n'en pouvait plus. Et il a tué l'Égyptien, il a pris la fuite. Le fait de te placer, voir ceux qui sont devant de toi, souffrir, ceux que tu aimes souffrir, laisse-moi te dire, ce n'est pas quelque chose de facile. Alors le temps de Moïse, chez Pharaon, ce n'était pas si facile qu'il s'en allait, que nous pensons. Et pendant ce processus, Dieu a eu à lui manger, à lui doter de capacités. Laisse-moi te dire, là où tu es, Dieu est en train de te doter de capacités. Si ta place c'est à la royauté en haut là-bas, Dieu est en train de travailler quelque chose à côté de toi pour que quand tu t'assois là-bas où tu règnes à cette dimension pour ne plus la perdre. Alléluia. Raison pour laquelle même la Bible nous enseigne que Moïse était patient. Si lui, Moïse n'était pas patient, c'est lui-même qui devait demander à Dieu de tuer le peuple. Nous savons qu'il a eu à réprimander Dieu quand Dieu voulait tuer le peuple. Mais si la personne qui libère le peuple n'était pas quelqu'un qui est patient,
C'est lui-même qui devait se tenir pour maudire le peuple pour que le peuple meure. Est-ce que vous savez ça? Et comprenez quelque chose, il y a un certain niveau que quand tu atteins avec Dieu, quand tu te places pour agir, certains niveaux tu ne demandes plus à Dieu. Est-ce que vous savez ça? On prend l'exemple avec Élie. Quand Élie a demandé que le feu descende du ciel et brûle les 50 soldats qui étaient là à plusieurs reprises, est-ce que vous pensez qu'il était d'abord parti demander à Dieu que est-ce que je fais ça? Mais il s'est tenu, il a appelé le feu est descendu. Pourquoi? Il avait déjà ce dépôt en lui. Moïse de son côté avait aussi déjà ce dépôt. Imaginez un peu le danger si la personne est une personne colérique, un peu comme Élie. C'est que c'est lui qui devait terminer avec tout le peuple. Il devait raser tout ce peuple-là. Alors si tu es en train de traiter la patience en toi, suis juste le processus. Sinon tu vas maudire le peuple que Dieu va placer devant le toi demain. Alléluia. Dans son temps de formation, Moïse a eu à prendre des connaissances. Dans ton temps de formation, tu es en train de récupérer la connaissance. Prendre les points faibles de ton ennemi. Il apprenait la magie, la haute magie noire de l'Égypte. Raison pour laquelle quand il est revenu en Égypte, la première des choses qu'il a fait, c'est avaler d'abord la magie là. Quand ton processus de travail se termine, la première des choses quand tu entres, le premier signal que tu envoies, c'est un signal de puissance. Pour dire à l'ennemi, méfie-toi, c'est quelqu'un de différent qui est arrivé le plus. Alléluia. Prenez l'exemple avec Joseph. Joseph était dans le processus de Dieu. Pendant que les ennemis le trimballaient, par-ci, par-là, par-ci, par-là, eux ils pensaient qu'ils étaient en train de le trimballer, mais pourtant il était juste en train de marcher sur la ligne de Dieu. Alléluia. Pendant qu'on est en train de te trimballer par-ci, par-là, on t'amène en justice. On veut te chasser de ton travail. Dis-toi juste que je suis dans le processus de Dieu. Raison pour laquelle quand Joseph est devenu le roi, ou alors quand Joseph est devenu le second du roi, avec toute sa puissance là, la première des personnes qui devait aller agir contre elle, c'est la femme de Potiphar. Mais il n'est pas parti contre elle. Pourquoi? Parce que quand tu es déjà élevé à un certain niveau, il y a des combats qui n'en valent plus la peine. C'est ton partage au nom de Jésus. Je dis c'est ton partage au nom de Jésus. Les personnes que tu es en train de regarder maintenant mauvais en disant que je vais te traiter, quand demain tu auras cette bénédiction, tu vas voir que ça ne vaut plus la peine. Un roi ne se fout pas avec des fourmis. Un roi ne vient pas bagarrer avec les esclaves. Non, non, tu es trop grand pour ça. Tu es trop grand pour ça. Tu es trop grand pour ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Je vois que nous sommes ensemble. Quand Dieu te passe par un processus, c'est parfois parce qu'il ne veut pas t'afficher trop tôt. Quand Dieu te fait passer par un processus, c'est parce qu'il ne veut pas t'afficher trop tôt. Parce que s'il t'affiche trop tôt, tu n'es pas encore prêt pour le combat qui est en train de venir. Laisse-moi te dire que pour chaque manteau, il y a un esprit qui est pour chercher ce manteau à combat. Si tu es, ou alors tu veux agir dans le manteau d'Élie, mon ami, finis d'abord ta formation avant de sortir. Parce que si tu ne finis pas, tu ne seras pas prêt à affronter Jézabel. Si tu veux le manteau de Samson, tu dois finir ta formation, sinon tu ne pourras pas résister à Dalila. Si tu es Joseph, tu dois finir ta formation, sinon tu ne pourras pas résister à la femme de Potiphar. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Oh yes! C'est ça qui est la vérité. Ne dis pas juste comme j'étais en train de dire tout à l'heure. Étant serviteur, jeune serviteur de Dieu, ce n'est pas parce que tu as prié dans une assemblée. 95 personnes sont tombées sur 90. 295 sont tombées sur 300.
qu'automatiquement tu es déjà plein pour un ministère? Ça, c'est un mensonge. Est-ce que vous savez ça? Ne me dis pas juste que je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je peux en manifester. Tu vas aller mourir sur le territoire avec le Dieu. Jésus lui-même, quand ce n'était pas encore son temps, il a fui. Il a donné l'instruction à Marie et à Joseph, je veux dire, porte Marie et l'enfant et fuyez. Dieu lui-même fuit. Toi, tu es qui pour ne pas fuir quand tu es pas vrai? Est-ce que le verrou est bon? Est-ce que le verrou est bon? Est-ce que je dois l'appeler ce matin? Si tu n'es pas encore prêt, ne sors pas. Si tu n'es pas encore prêt, ne sors pas. Reste à la formation. Finis ta formation avant de sortir. Laisse ton père spirituel te faire sortir. Alléluia. Est-ce que je parle un peu vivant ce matin? Beaucoup de personnes, nous aimons trop la précipitation. Trop la précipitation. Il y a une différence entre l'accélération et la précipitation. La précipitation va te faire entrer étant immature dans ta vie, dans ton miracle, et tu vas mourir dans ce miracle-là. C'est l'accélération. Dans l'accélération, c'est Dieu qui te propulse vers ton miracle. Il te façonne sur le chemin. Ce qui fait que même en marchant, tu vas dépasser ceux qui sont en train de courir. C'est précipité. Alléluia. L'accélération évite de te précipiter. Évite la précipitation. Évite ça. Si tu n'es pas encore prêt. Raison pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas stables là où Dieu les a placés. Ils ne sont pas stables à leur source. Papa avait parlé d'un message ici, reste à ta source. J'ai beaucoup aimé le message là. Mon ami, reste à ta source. Si ta source c'est ici, reste là. Est-ce que vous savez que chaque ministère a un flot différent? À l'âge de l'Éternel, nous suivons un flot. Dans un ministère TS, ils suivent notre flot. Pas parce qu'ils sont faux, non. Mais parce que c'est la ligne que Dieu leur a donnée à suivre. Et ici, nous avons notre ligne. Ce qui fait que si tu prends leur ligne pour venir ici à l'intérieur, Dieu va te frapper, ça ne va pas marcher. C'est ce que nous venons de lire dans le livre de Nombre, le feu étranger. Il y a beaucoup de personnes qui partent chercher du feu étranger à l'extérieur. Et ils viennent pour appliquer cela dans la maison de Dieu et ils sont frappés. Pas parce que le feu là ils ont pris était un mauvais feu, non. Mais juste parce que tu ne marches pas sur la ligne que Dieu a placée. On ne va cesser de le dire. Dans notre ministère, sur notre flot, ce sont les armes. Le salut des armes. Ça c'est pour nous. D'autres, c'est-à-dire nous nous focalisons sur cela. D'autres vont beaucoup plus se focaliser sur la prospérité. Ça c'est l'œuvre que Dieu a donné. Parce que Dieu connaît combien il va passer avec ça pour attirer les personnes vers lui. Ailleurs c'est peut-être beaucoup de délivrance, guérison. Ça c'est pour eux. Ici chez nous, si toi tu vas avoir la prospérité, suis d'abord le salut des âmes. La prospérité va te sauver de eux. Ne pas ramasser une doctrine qui vient ailleurs pour venir ici intoxiquer les personnes. Raison pour laquelle vous allez voir, il y a beaucoup de chrétiens qui ont déjà ce qu'on appelle la calvitie spirituelle. Quand un homme de Dieu arrive en vie, on a dit que l'homme de Dieu s'il fait marcher les lépreux, guérir les lépreux, il part la tête, devant sa grâce. On a dit que tel autre homme de Dieu, mais il fait marcher les paralytiques. Homme de Dieu, je suis là, devant sa grâce. On a dit encore que tel autre homme de Dieu, pour lui, il est vraiment riche. Quand il prie, mon ami, aïe, l'argent apparaît seulement. Homme de Dieu, devant cela. Tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire ce qu'on appelle le cocktail de grâce. Et ça ne va pas donner. Vous avez déjà eu à mélanger, vous savez, pour ceux qui conduisent la voiture, vous mélangez le gasoil avec l'essence. Vous mettez dans la voiture, ça va fonctionner. C'est exactement la même chose que beaucoup sont en train de faire.
Arrêtez de concocter des positions qui ne vont pas donner dans vos vies. Si ta grâce est quelque part, ne peux pas chercher votre grâce. À part si c'est sous l'instruction de Dieu. Reste à ta source. Reste à ta source. Reste à ta source. Est-ce que nous sommes ensemble? Ta source est très importante. Je vais vous dire quelque chose. Si Dieu a mis ton voyage dans les mains de ton père, même si ton père n'est jamais sorti hors de Bafoussa, hors de Yaoundé, toi tu vas voyager à l'extérieur du pays. La plupart d'entre nous, nous faisons l'erreur au niveau où, quand nous voyons que l'homme de Dieu éprouve des difficultés dans plein domaine, dans un domaine spécifique, quand il vient pour prier pour nous en ce qui concerne ce domaine-là, nous ne voulons pas écouter. Parce que nous pensons que comme ça ne se manifeste pas dans sa vie, il n'a pas cela. Là où ta bénédiction est attachée, si tu sors, tu vas marcher 50 ans dehors, tu ne vas rien trouver jusqu'à ce que tu vas revenir t'asseoir pour recevoir ce que tu aurais dû recevoir il y a des années de cela avant. Reste attaché à ta source. Reste attaché à ta source. Dans ta persévérance, reste attaché à ta source. Alléluia. Nous allons toucher le dernier point. Et le dernier point, c'est le service.